La gendarmerie. C'est l'accident de train des ECA et la rupture de la bus de Maniae qui a servi de prétexte à la conférence de presse donnée le 3 novembre 2016 à Douala par l'honorable Jean-Jacques Ekindi. Il s'est agi pour le coordonnateur du mouvement progressiste MP de saisir l'occasion pour dire toute sa compassion et sa sympathie à l'endroit des victimes et transmettre ses condoléances aux familles si durement éprouvées. C'est donc un appel au recueillement qu'a lancé l'honorable Jean-Jacques Ekindi. Il a fallu que les choses soient ainsi faites. Je crois savoir qu'à Kribi, le préfet a convié les populations à la mairie pour se recueillir. C'est une bonne initiative, mais elle aurait gagné à être beaucoup plus vaste. Le coordonnateur du mouvement progressiste appelle la communauté nationale dans de telles circonstances où la solidarité qui unit les Camerounais est mise à rude épreuve à éviter de chercher tout à la fois les coupables et les victimes expiatoires. Pour Jean-Jacques Ekindi, seules les paroles de compassion doivent sortir des cœurs et des bouches meurtries. Au sujet de la commission d'enquête mise sur pied au lendemain du déraillement du train Camrail 152, Jean-Jacques Ekindi pense que cela s'inscrit dans l'ordre des choses et qu'on doit aller plus loin. La commission d'enquête est une initiative du président de la République. Il a choisi les gens qu'il croit en mesure de lui apporter les informations nécessaires afin qu'ils prennent les décisions, non seulement par rapport à l'accident qui s'est passé, mais également par rapport à des situations d'accident à venir. Moi, je ne commente pas plus. Par contre, j'estime qu'il y a des commissions d'enquête absolument indispensables. Il y a l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur, assister les auxiliaires de justice que sont les gendarmes et les policiers. Il faut qu'ils la fassent. Ensuite, il y a l'enquête de Camrail. Camrail doit donner aux Camerounais des explications sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles en sont les responsabilités. Et puis enfin, il faut impérativement que le Cameroun commette des experts en matière d'accidents ferroviaires. La question des mémorandums n'a pas échappé aux échanges, un phénomène qui traduit, selon l'honorable, le fait qu'aucun département n'est content de son sort. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Ebeachi, a procédé ce mardi 2 novembre à Mora à la cérémonie de remise solennelle du don spécial alimentaire du chef de l'État destiné aux élèves déplacés du fait de Boko Haram. Pour cette donation du chef de l'État qui rentre dans sa 5e phase, environ 3500 élèves ont bénéficié de cet élan de solidarité constitué pour l'essentiel des produits de grande consommation. En remettant ce don, le MINADER a prescrit le suivi et la transparence pour que ce geste de magnanimité du chef de l'État arrive effectivement aux bénéficiaires. Pour la poursuite de la distribution dans les autres localités, le ministre de l'Agriculture a donné des instructions fermes quant à la transparence dans la gestion des dons et a aussi invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, région de gestion des dons, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que ce don parvienne effectivement aux bénéficiaires. La gestion de ces ressources destinées, allouées par le président de la République au titre du don spécial alimentaire, je ne peux ne pas ajouter qu'en arrière-plan se situent les mesures tendant à accompagner la reprise, la restauration, la reprise des activités normales par les familles. Lorsqu'elles rentrent chez elles, le MINADER voudra et appeler à fournir des implants agricoles pour accompagner le Midépia également, notamment pour les cheptels, pour la reprise de l'activité de la population. La cérémonie de Mora, qui donne le coup d'envoi de la 5e phase de distribution du don du chef de l'État aux élèves déplacés, a vu la participation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses du Mayo Sava.
La République populaire de Chine a remis le 31 octobre 2016 à Yaoundé un chèque de 18 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique pour la prise en charge des blessés de l'accident ferroviaire des ECA. Un geste de compassion manifesté par l'entremise de l'ambassadeur Wei Wenwuya à l'endroit du Cameroun attristé par l'accident ferroviaire tragique des ECA survenu le 21 octobre dernier et qui ne cesse de faire couler beaucoup d'eau sous les ponts. En réponse, le ministre André Mamafouda a exprimé les remerciements du gouvernement camerounais à l'endroit de la Chine, partenaire traditionnel et pays ami du Cameroun. S'agissant de la double cérémonie, l'ambassadeur Wei Wenwuya a eu à dresser le bilan des activités menées durant 2 ans et qui se traduit par des actes médicaux remarquables enregistrés. S'adressant aux membres de la 17e mission médicale chinoise arrivée en fin de séjour, André Mamafouda a témoigné sa gratitude à toute cette équipe pour son dynamisme et son engagement dans l'accomplissement de sa lourde mission. À travers les attestations de travail qu'ils ont reçues, le ministre de la Santé publique manifestait ainsi la reconnaissance du gouvernement camerounais pour le travail accompli. Aussi, a-t-il recommandé aux responsables et personnels des formations sanitaires abritant l'assistance technique chinoise d'apporter à la 18e mission nouvellement arrivée au Cameroun tout le soutien nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Enfin, le diplomate chinois s'est dit satisfait des prestations de ses compatriotes. Je pense qu'aujourd'hui, pour les médecins chinois de la 17e mission et 18e mission chinoise au Cameroun, ils sont très contents. Pour eux, c'est une journée très importante. Dans quelques jours, les médecins de la 17e mission vont partir, ils vont quitter le Cameroun. Depuis 2 ans, ils ont beaucoup travaillé avec les collègues camerounais. Il faut dire que la coopération entre la Chine et le Cameroun dans le secteur de la santé est aujourd'hui vieille de plus de 40 ans. Une coopération qui se consolide au fil du temps et qui ne se limite pas à l'assistance médicale chinoise. Elle est étendue à plusieurs domaines. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, en abrégé ACFA, a procédé au lancement officiel de ses activités dans le département d'Unkam. La cérémonie de signature de convention entre le MINADER, le MINEPIA et les groupements de producteurs a eu lieu à la délégation du MINADER pour le littoral. À cette occasion, les conseillers du MINADER du programme ACFA dans le département d'Unkam ont reçu au total 37 motos tout-terrain. Toujours dans cette cérémonie, 2 véhicules pick-up ont été aussi remis pour une grande mobilité auprès des producteurs. Cette cérémonie a été couplée à la remise des chèques à de nouveaux groupements de producteurs des départements du Mongo et de la Sanaga-Maritime. 34 chèques au total pour un montant de 228 millions de francs CFA. Il faut noter que le programme ACFA bénéficie des fonds C2D du secteur rural pour le développement des exploitations familiales agro-pastorales à travers l'amélioration de leur gestion technico-économique. Ce programme est financé par l'Agence française de développement. Stronger Together, c'est le thème de la conférence débat organisée le 3 novembre 2016 au restaurant La Chaumière à Douala, une initiative du mouvement Yes We Join portée par des jeunes dynamiques qui militent pour un monde centré autour de la femme avec laquelle la démocratie se construit et se consolide. Ce mouvement souhaite dans son élan porter la candidate démocrate américaine Hillary Clinton à la Maison Blanche le 8 novembre 2016 à l'occasion de la présidentielle américaine. Vous avez des Américains qui habitent ici, qui sont nos amis. Nous faisons notre campagne ici auprès d'eux en leur disant, vous voilà, vous êtes contents d'être au Cameroun, en Afrique, voilà notre candidate. Non mais qu'erreur, votez là. Et nous disons à nos enfants qui sont là-bas, qui américains aujourd'hui d'ailleurs, qui peuvent voter, vous là-bas, vous avez pu traverser. Maintenez le cap pour que nous envoyions d'autres membres de vos familles qu'ils aient les mêmes chances, les mêmes possibilités d'émigrer aux États-Unis. Au moment même où nous parlons, la loterie américaine est lancée. Tous ceux qui peuvent gagner à cette loterie partent en Amérique et s'y installent. Si c'est Trump qui fait ça, qui est élu, nous sommes finis. Nous voulons que ça continue.
Sur les motivations de ce mouvement, Yes We Join Hillary Clinton, la diversité est frappante. C'est qu'on ne peut pas nier aujourd'hui la relation qui existe entre l'Afrique et le reste du monde, et particulièrement entre le Cameroun et les États-Unis. Nous avons eu le privilège de recevoir plusieurs ambassadeurs qui ont eu des places prépondérantes et qui sont intervenus d'une manière particulièrement marquante dans la politique du Cameroun. Mais au-delà de ça, je suis avocate. Hillary Clinton est avocate, je suis féministe. Hillary Clinton est féministe, elle est très engagée dans la cause des enfants. Les programmes de la candidate démocrate Hillary Clinton sur la santé avec le soutien d'Obamacare ainsi que dans l'éducation, la famille et l'immigration séduisent ces fins qui entrevoient déjà le bureau ovale de la Maison-Blanche le 8 novembre 2016. Est-ce qu'on peut sourire ?